Bonjour, dans la quatrième capsule de ce cours-là, cette deuxième partie qui sont sur les variables aléatoires. Donc on va commencer par quelques définitions qu'on va découvrir, redécouvrir à partir d'un exemple. Donc quand on fait une expérience aléatoire, c'est-à-dire cette expérience, ça peut être par exemple tirage d'une boule dans une urne, ou ça peut être lancer d'un dé, ça peut être tout, n'importe quoi. Alors, quand on lance un dé à 6 faces, donc on connaît l'univers des possibles, c'est-à-dire tous les résultats possibles. Alors, chaque résultat, comme j'ai dit avant, ça s'appelle une issue. Alors, quand vous entendez issue, c'est une des expériences possibles, ou une des résultats, pardon, possibles d'une expérience. Donc là, soit on tombe sur le 1, le 2, le 3, le 4, 5, tout le monde sait ça. Alors, chaque résultat d'une expérience aléatoire s'appelle issue. Alors après, un événement. Un événement, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble d'issues. Pas forcément une issue, mais ça peut être plusieurs issues. Par exemple, si je parle de résultats pairs, ça, c'est trois résultats possibles, c'est-à-dire trois issues possibles. Donc, l'univers des possibles est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Donc ça, on a défini, hein, l'univers de possible, c'est tous les résultats possibles d'une expérience. Voilà. Alors, après, l'événement est un sous-ensemble d'univers de possibles. Ça veut dire que j'ai dit que l'événement, attention, ce n'est pas une issue, ça peut être plusieurs issues possibles, comme dans l'exemple ici. Si le résultat pair, ben, il y en a au moins trois issues possibles de ce résultat. Et enfin, on définit l'événement élémentaire. Bon, l'événement élémentaire, c'est un événement contenant uniquement une seule issue. On peut le définir ici, par exemple, on obtient le numéro 3, donc c'est une issue. Donc là, il faut connaître ce vocabulaire et connaître ces définitions. Alors, après, à travers des exemples, nous allons encore donner deux définitions importantes pour la suite. Alors, la notion de variable aléatoire. Donc, dans une expérience, donc l'expérience qu'on vient de voir, c'est-à-dire celle du dé, on va faire un jeu. Alors, le jeu, si le résultat est pair, on gagne 2 euros. Si le résultat est égal à 1, on gagne 3 euros. Ben sinon, on perd 4 euros. Alors, attention, cette phrase, elle est très importante pour définir la variable aléatoire. C'est-à-dire que la variable aléatoire, elle va pas avoir une seule définition, mais plusieurs. Cela dépend de chaque exercice. Donc il faut bien repérer cette phrase, bien la comprendre pour savoir ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire on a défini ainsi une variable aléatoire x sur l'univers oméga. Les valeurs, c'est les valeurs du gain, par exemple. Ils vont pas vous donner leur valeur de 3 moins 4. Par contre, ils vont vous dire la variable aléatoire, c'est le gain ou la perte, ou ça dépend de chaque exercice. Donc, attention, cette phrase, elle est très importante pour définir la variable aléatoire. Donc, dans ce cas-là, si je veux représenter l'exemple par un arbre, donc chaque issue, c'est-à-dire le premier, quand on a un nombre pair, il y a trois nombres pairs sur 6, donc c'est un demi, la probabilité. Il y a une seule fois 1 sur 6, et deux fois, c'est-à-dire 3 au 5 sur 6, ça fait 2 tiers, ou bien 2 sixièmes, pardon, ou bien égal à 1 tiers. Donc là, dans le premier, on gagne 2 euros, le deuxième, on gagne 3 euros, et le dernier, on perd 4 euros. Et donc là, on va définir une variable aléatoire x, est une fonction définie sur un univers oméga, parce que on va voir dans la suite que pour chaque issue de l'univers, la variable aléatoire, elle aura une valeur. D'accord? Donc on peut en général résumer ça dans un tableau. Ce tableau-là, on va l'appeler la loi de probabilité. Attention, là aussi on oublie souvent, la loi de probabilité, ce n'est qu'un tableau qui résume un petit peu la situation. Donc là, ici, il y aura les valeurs de la variable aléatoire, qu'on va appeler xi, et p de x égale à xi, c'est-à-dire pour chaque valeur
de la variable aléatoire, ben, il y aura une probabilité. Alors, si la variable aléatoire est égale à moins 4, donc la probabilité, ça va être 2 sixièmes ou bien 1 tiers. Si 2 euros, c'est-à-dire si on gagne 2 euros ici, ben la probabilité, ça va être 1 demi. Si 3 euros, c'est-à-dire là, donc la probabilité, c'est 1 sixième. Donc ce tableau-là, ça s'appelle la loi de probabilité, en fait, qui définit un petit peu, pour chaque valeur de xi, il définit une probabilité. D'accord? Donc soit une variable aléatoire x définie sur un univers oméga, et prenons les valeurs x1, x2 jusqu'à xn, donc ça c'est les valeurs possibles de la variable aléatoire. Ben, ici dans ce cas-là c'est 2, 3, moins 4, et dans d'autres situations ben, ça va être autre chose. Donc on n'a pas une définition générale qui est la même, mais ça change selon les exemples. Donc la loi de probabilité de x associée à toute valeur xi, la probabilité p de x égale à xi. Donc voilà, donc ce tableau-là, retenez-le bien. Quand on vous demande de trouver la loi de probabilité, il faut la définir sous forme de tableau, comme ça. Donc ici, p de x égale à xi, on appelle ça p de i. Voilà, p de i ou bien p de x égale à xi. Donc voilà pour cette première capsule. À la prochaine, au revoir.